Eh bien, effectivement, je reprends la parole ici parce que nous avons la chance d'avoir un atelier pour lequel un de nos partenaires, et un partenaire qui n'est pas des moindres, nous aide et réalise avec nous beaucoup de sujets. Alors, c'est un grand plaisir d'accueillir Madame Tenenbaum, que je connais bien. Et Madame Tenenbaum, on connaît tous Exos. Généralement, on vous voit sur les stands dans nos congrès, on vient discuter avec vous. Et les médias, la communication, la compétence double entre télécom et informatique, vous nous l'avez vanté à plusieurs reprises, vous l'avez montré en pratique. Je pense qu'on arrive à un moment où les solutions vont être extrêmement importantes. Je sais que votre investissement, il est majeur dans le cadre du SAS et vous êtes déjà partenaire de nombreux CHU, de nombreux services. Je sais aussi que dans ces projets SAS, vous avez beaucoup discuté avec le terrain et avec la médecine générale. Et je ne suis pas étonné que vous nous ayez demandé qu'Alain Prochoisson soit avec vous, une des deux personnes pour animer entre vous ces éléments. Alors, on est limité par le temps, on fait attention au temps, mais je sais en tout cas que beaucoup de gens se posent des questions sur les outils, sur les possibilités, et il est temps maintenant d'en parler. Madame Tenenbaum, je vous laisse la parole donc. Merci, professeur Carly. Bonjour à toutes et à tous. Exos a la chance d'avoir parmi ses clients 8 pilotes SaaS. Mais nous n'avons pas attendu que le SaaS prenne corps pour commencer à développer. En 2004, nous avons inventé la téléphonie finalement moderne des SAMU, une téléphonie intelligente. En 2019, nous avons complètement revu cette partie de téléphonie parce que notre rôle, c'est d'accompagner nos clients. Et le SaaS est un virage majeur et nous avons réinventé une partie téléphonie extrêmement puissante pour le SaaS. Mais là, le sujet est trop vaste pour être vu en si peu de temps. Donc, je vous invite au congrès urgence où vous pourrez voir nos réalisations. Là, on souhaitait faire un focus sur la régulation délocalisée. Cette régulation délocalisée, elle s'articule sur deux volets, une partie de téléphonie et une partie de régulation. Le tour de magie consiste à pouvoir, depuis n'importe où, donner la possibilité à un médecin régulateur, dans de bonnes conditions techniques, de pouvoir réguler des appels comme s'il était dans la salle de régulation. Nous avons fait un certain nombre de tests, notamment en émettant l'hypothèse que cela était possible par des softphones en IP pur, mais là, on s'est retrouvé trop dépendant du débit de l'endroit où se trouve le médecin. Donc, on a revu notre copie et on a essayé de faire un tour de magie en utilisant en fait le GSM tout simplement du médecin qui se trouve à distance. On a beaucoup travaillé avec le docteur Prochasson qui nous a servi de cobaye et on est arrivé à la conclusion qu'on devait respecter un certain cahier des charges. Ce cahier des charges comporte plusieurs points. 1, l'enregistrement des communications doit être assuré aussi bien en appel entrant qu'en appel sortant. 2, la prise de l'appel sur le dossier de régulation doit être réalisée de la même façon que si on était en salle. L'appel est mis en attente, le médecin, où qu'il se trouve, peut double-cliquer et récupérer cet appel sur son GSM. Le docteur Prochasson nous a dit c'est très bien, mais il nous manque un petit truc en plus, c'est j'ai besoin de savoir que je suis en ligne. Les armes ont besoin de savoir que je suis en ligne, de visualiser mon occupation par rapport à mon GSM. On a réalisé le tour de magie parce que Exos est maître d'un écosystème global, que ce soit sur la radio, la téléphonie, le logiciel de régulation. La maîtrise de cet écosystème nous permet de faire des tours de magie. Et la dernière chose qu'il nous a demandé, c'est de pouvoir, depuis le logiciel de régulation, directement depuis l'annuaire, double-cliquer et que son GSM, en fait, se retrouve en communication avec l'appelant qu'il souhaite joindre. Sur la partie régulation, on a fait un certain nombre de développements pour le SaaS. Alors, je vais vous en citer quelques-uns en vrac. Nous avons rajouté la cotation MRT. Ceci a afin de motiver les médecins traitants à prendre une part active au SaaS. Dès lors, après régulation,
une cotation MRT pourra être envoyée au médecin traitant durant les horaires du SNP. Chaque filière SAS va avoir besoin de ses propres indicateurs. On parle de néonat, on parle de SNP, on parle de plein de choses. Et la liste ne fera que s'agrandir, c'est ce qu'on espère. Donc, chacun va avoir besoin de ses indicateurs. Avoir une liste déroulante ne conviendrait pas, donc il va y avoir une saisie intuitive pour pouvoir coter chacun dans sa filière ses actes de régulation. On a besoin également, ce qui est très important, on va se retrouver avec une masse de dossiers et chacun va être dans une filière. Une vision synthétique et par filtre va être très importante pour pouvoir être très efficient sur la régulation. Dès lors, par exemple, la filière périnate ne verra que ses dossiers périnates. Mais il faut aussi de la transversalité. Un médecin AMU qui prend un appel peut avoir besoin d'avoir un avis de la périnate. Il pourra alors envoyer un lien vers cette filière périnate. La filière périnate sera autorisée à consulter ce dossier, voire même à se l'approprier. La vision synthétique est très importante. Là, on a rajouté aussi beaucoup d'indicateurs, notamment pour le SNP, dans le sens où celui qu'on connaît le plus, ça va être l'indicateur Covid, où on va taguer tous les dossiers de type Covid, mais on l'a étendu au gastro, bref, à toute pathologie qui pourrait nécessiter d'avoir cette vision synthétique. Les prescriptions médicales par téléphone, celles-ci sont désormais transmissibles par messagerie sécurisée. L'accès au DMP en consultation, directement depuis le logiciel de régulation. L'évolution des cotations de gravité, les fameux R, où on va avoir vraiment un suivi extrêmement précis, une cotation R4 avec un conseil médical, le patient rappelle, je le recote en R3, R2. On va vraiment avoir le suivi parce que au sein du SAS, c'est quelque chose d'important de voir s'il y a eu une évolution sur une filière qui était donnée au passage à une autre. Le lien 1515, ça a l'air tout simple, mais ça n'est finalement pas tant que ça. Dans un concept supradépartemental, on peut avoir besoin de faire appel à une filière qui n'est pas dans le département. Donc, ce lien 1515, il a été enrichi et développé. Le dernier point, ça va être la visio, la visio-régulation, parce que le Covid est terrible, mais il a peut-être eu un seul mérite, c'est d'accélérer l'avancée technologique de nos SAMU. Les DSI étaient tous très partants, les financements étaient là, et on a pu accélérer. Un certain nombre d'entre vous maintenant utilisent cette visio-régulation chez Exos. On l'a intégré directement au sein de notre logiciel de régulation et on a été plus loin. On s'est dit, cette visio-régulation, finalement, elle doit être traitée comme un appel téléphonique. Un arme doit pouvoir transférer un appel et la visio en même temps. On peut faire appel, un médecin prend l'appel à la visio, il peut aller demander l'avis à nouveau, par exemple, sur la périnate et partager faire une conférence visio, demander l'avis d'un spécialiste. Voilà, on fait du transfert de visio, on fait de la conférence visio. Voilà, ça a été une des avancées, je pense, majeures durant le Covid, cette visio-régulation. Et maintenant, je vais passer la parole au docteur Prochasson qui pratique la régulation délocalisée depuis 1 an maintenant, plus d'1 an, et même il la pratique depuis un Macintosh. On ne se limite absolument pas technologiquement parlant. Docteur Prochasson, est-ce que vous pouvez nous parler des outils qu'on a mis à disposition et comment vous les utilisez au quotidien? L'avantage de la téléconsultation, de la consultation à distance, pardon, c'est un peu les deux. L'avantage de ça, c'est effectivement de pouvoir augmenter notre pool de médecins régulateurs. Et on l'a démontré au moment de la crise Covid, de pouvoir du jour au lendemain ajouter jusqu'à 12 régulateurs en régulation à distance, puisqu'on avait cette possibilité.
Les avantages, les avantages, c'est effectivement d'augmenter, d'élargir un petit peu nos ressources, d'élargir nos possibilités de ressources avec des médecins qui sont assez loin, on l'a dit déjà tout à l'heure dans les présentations, qui sont assez loin du centre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on gagne du temps entre le moment où on se déplace pour aller jusqu'au centre et le moment où on revient. Pour des gens qui sont bien occupés, et j'en fais partie, des fois le soir, c'est intéressant de pouvoir réguler à distance. Ça, c'est les avantages. Effectivement, ce qu'on demandait, c'était de pouvoir avoir les mêmes outils que quand on est en salle. Nous sommes limités actuellement par la taille de l'écran, c'est évident. En salle, on a jusqu'à 3 écrans. À la maison, pour le moment, on n'a qu'un écran. J'espère qu'on pourra évoluer éventuellement vers des écrans supplémentaires qu'on pourrait mettre sur nos propres ordinateurs. Ça, c'est une chose. L'avantage aussi, c'est d'avoir tout enregistré. On peut, à distance, c'est comme dans la salle, tout est enregistré. Les inconvénients, il faut le dire quand même aussi, c'est que on n'a pas l'ambiance de la salle. Alors, c'est ce que j'avais dit pendant un moment. Peut-être qu'on arrivera de la véritable visio, même à distance, où on pourra voir la salle, où la salle pourra nous voir et on pourra partager. On a besoin de convivialité aussi un petit peu. Et parfois, on a besoin de liens plus directs avec les autres partenaires de la salle de régulation. Et c'est vrai que pour le moment, c'est un frein à la régulation à distance. Donc, docteur Prochasson, est-ce que vous croyez que la visorégulation, aujourd'hui, on l'utilise pour les patients, mais finalement, on devrait peut-être l'étendre en interne? Exactement, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est quand même plus convivial de se voir et puis de se faire des signes. Parfois, il y a des petits problèmes de lien informatique, on l'a vu tout à l'heure, avec certains qui n'arrivent pas à se connecter, et donc c'est un problème également. Alors, je ne sais pas au niveau du temps où est-ce que nous en sommes. Et s'il y a des questions? Alors écoutez, le temps est bon. Des questions, il y en a. Je vais voir avec Caroline Tellion. Nous avons plusieurs sujets qui nous interpellent. En tout cas, merci pour cette présentation extrêmement claire et cette forme dynamique d'échanger. On a l'impression d'être avec vous assis à côté de la table. Donc, c'est un élément. Caroline, est-ce que nous avons des questions précises? Moi, j'en ai reçu quelques-unes. Vas-y, Pierre. Moi, je n'ai rien sur le chat. Je pense que les choses sont assez claires, même si on peut deviner que cette organisation nouvelle, enfin, en tout cas, cette avancée sur, comme vous l'avez bien dit, madame, le Covid a eu beaucoup d'inconvénients, mais nous a permis de progresser, en tout cas plus vite, sur des choses qui étaient sur les rails et qui prenaient un peu plus de temps qu'on aurait souhaité, d'ailleurs, au demeurant en tant que médecin. Là, effectivement, la visio, c'est quelque chose c'est un plus, on l'a vu sur le Covid. Il faut surtout pas perdre cette avancée et merci d'être avec nous pour continuer à avancer et à progresser sur le meilleur soin et la qualité des soins, mais aussi la sécurité des soins, parce que vous nous avez parlé d'enregistrement de tout ce qui est fait à l'extérieur. Et ça, c'est important. Moi qui m'occupe un peu aussi de médico-légal, il est important qu'on puisse avoir une énorme traçabilité de tout ce que l'on fait, car nos patients sont de plus en plus aussi des requérants à la fois de la qualité des soins, mais aussi quand tout n'a pas été aussi parfait, comme le soulignait un de nos participants, les patients le sont de moins en moins et deviennent de plus en plus des clients à qui il faut donner une satisfaction et pouvoir nous assurer cette sécurité paraît quelque chose d'absolument indispensable. Pierre, est-ce que tu as d'autres commentaires? Alors, effectivement, le sujet sécurité est remonté à plusieurs reprises, donc vous l'avez évoqué. Je pense que c'est vraiment un sujet important. Aussi le sujet que ça marche même avec des Macintosh. Alors ça, c'est succès garanti, donc chez les docteurs, parce que là, il y a un biais de recrutement sur les ordinateurs qui est assez clair. Je passerai des commentaires disant que si Alain arrive à le faire, on doit arriver à le faire aussi, mais c'est bien l'objectif. Donc, merci. Voilà. Donc, ces points-là sont importants. Mais, Madame Tellenbaum, on est en train de nous expliquer que notre système de communication en France, il va changer, exploser, qu'on va tout connecter.
La 5G, c'est un élément qui peut nous donner encore plus de possibilités. Vous m'avez parlé comme ça, entre deux portes, à plusieurs reprises, d'autres projets. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur le futur? Alors, c'est vrai que la 5G, comme on l'a fait remarquer tout à l'heure, ne pourra apporter que plus de débit, donc plus de qualité. Aujourd'hui, pour mettre un deuxième écran chez le docteur Prochasson, on a besoin de plus de débit parce que la vidéo mange du débit. Donc, ça reste un frein aujourd'hui. Mais technologiquement, voilà, tout est faisable. Est-ce que les aides nouvelles à la régulation qu'on va avoir, je pense, ce que disait Alain, moi, ça m'a frappé aussi. Quand on est dans la régulation, on est en sécurité parce qu'il y a du monde autour. Et on peut retomber sur des communications gestuelles ou manuelles, et on sait qu'il y a quelqu'un qui peut venir vous donner un coup de main, même de le voir, c'est rassurant. On va bientôt travailler avec des systèmes qui vont nous permettre d'avoir des hyper-performances. On a dit un mot de l'intelligence artificielle, ça va être un sujet. C'est-à-dire qu'on aura probablement accès à des énormes ordinateurs par l'intermédiaire de nos moyens de communication. Donc je pense que là, ça va être un élément critique. Un petit mot là-dessus. L'intelligence artificielle, oui, bien sûr, c'est l'avenir. À quelle échéance, on ne le sait pas, mais c'est l'avenir. Aujourd'hui, pour faire fonctionner de l'intelligence artificielle, il faut de la donnée. Et on s'aperçoit que le SAMU, que le SAS, est totalement en amont du parcours du patient. En fait, l'intelligence artificielle, selon moi, ne va pas aider le SAS à réguler, à avancer tellement. En revanche, les données recueillies et transmises à une intelligence artificielle par le SAS vont pouvoir donner des prédictions et aider tous les services receveurs, les urgences, bref, tout ce qui va après tout le post-parcours patient. Et parce que nous sommes très en amont. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont à l'étude, mais la difficulté est que le nombre de données recueillies quand on récupère l'appel, il est tout petit. Et au fur et à mesure de l'avancée du parcours patient, on en recueille de plus en plus, et là, ça devient intéressant. Très bien. Alors, une dernière question, Pierre, si jamais, et puis on va devoir conclure après. En termes de droit à l'image, est-ce que vous avez demandé au patient s'il est d'accord pour passer sur de la visio? Est-ce qu'il y a des contraintes à ce niveau-là ou est-ce que tout est réglé par convention, par la CNIL, enfin, etc. Alors oui, on demande l'autorisation au patient. On ne prend pas le contrôle du téléphone du patient. Il n'a pas, voilà, c'est un feuilleton dans le temps qui disait ça. Nous ne sommes pas dans la 5e dimension. Et donc, le patient, oui, doit donner son accord. De facto, on n'a pas de problème de droit à l'image, en fait. Très bien. Alors, si je peux rajouter, on arrive à la fin. Pour vous dire un mot, Alain, quelqu'un demande si on pourrait avoir une salle de régulation virtuelle pour nous aider, comme ça on se sentirait beaucoup plus en sécurité, et demande quel serait ton avatar. Ce que je voulais dire simplement aussi, c'est que effectivement la crise Covid nous a fait beaucoup avancer et surtout a fait avancer les mentalités. Je ne parlerai que des mentalités côté SAMU où on ne voulait pas entendre parler de la régulation à distance. Nous, on évite de parler de régulation déportée en Moselle, vous saurez pourquoi. Mais bon, donc on parle de régulation à distance, effectivement. Et ce que je voulais rajouter, c'est que chez nous, par sécurité, il y a toujours un double en salle. C'est-à-dire que c'était un peu la condition pour qu'on mette en place cette régulation à distance, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit physiquement en salle, un régulateur généraliste pour le cas, qui soit en salle pendant qu'un autre est à distance. C'est au minimum un en salle. Voilà. D'accord. Donc c'est en plus et donc il y a un backup s'il se passe quelque chose. Le système est quand même doublé par une présence humaine. Je pense que c'est un élément très important qui rassure beaucoup des gens qui nous ont posé des questions. On arrive à la fin, effectivement, Madame Sélion. Madame Tenenbaum, merci. Merci à Exos de nous avoir accompagnés, comme vous le faites au quotidien, aussi dans les congrès et dans ces périodes si difficiles. Merci Alain. Donc, nous allons avoir juste la petite interruption et la slide annonçant la session 8 qui vient ensuite. Merci à tous.